Ce qu'on ne vous dit pas sur les femmes de l'Est, mais aussi les Asiates, les Brésiliennes, Amérique du Sud, etc., ou globalement les femmes à l'étranger, en dehors de la France. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes nombreux sur Internet à dire que la France est un pays où les femmes sont trop difficiles, où elles sont trop exigeantes, où le féminisme a tout cassé, a cassé les codes, a détruit le mariage, la fidélité, etc. Et qu'aujourd'hui, il faut être un beau gosse multimillionnaire et rouler en Lamborghini pour avoir du succès avec les femmes en France. Et dans ce podcast, je vais vous dire à quel point c'est un mensonge, et j'insiste bien, c'est un mensonge. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai passé plusieurs années en Pologne, mais également à l'étranger, donc c'est-à-dire les femmes de l'Est, l'Europe de l'Est, je connais parfaitement le sujet et je vais pouvoir vous partager cette expérience par rapport à ça. Et cette expérience-là va vous permettre de vous poser une question. Est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Parce que finalement, que vous soyez en France, que vous soyez en Europe de l'Est, que vous soyez au Brésil, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, ce que vous voulez, à la fin, première chose, le réceptacle, le véhicule est le même, c'est-à-dire que le véhicule, c'est vous. Notamment si vous utilisez Tinder, que vous utilisez Tinder à Paris, que ce soit à Varsovie, que ce soit à Budapest, que ce soit à New York, que ce soit à Rio de Janeiro, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Chiang Mai, où vous voulez, votre profil Tinder est le même, le véhicule est le même. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est est-ce que l'Europe de l'Est est vraiment un Eldorado? Est-ce que c'est vraiment plus facile de séduire au Brésil? Est-ce que c'est vraiment plus facile de rencontrer une femme en Asie? Je vais vous dire les mensonges qu'il y a derrière ça et puis surtout les avantages et les inconvénients. Je vais d'abord commencer par la Pologne, puisque plus globalement l'Europe de l'Est, parce que c'est en dehors de la France, la partie dans le monde où j'ai passé le plus de temps, donc où j'ai la plus grande expérience à vous partager. La plupart des hommes, notamment sur Internet, que ce soit les Red Pill, les incels, qui vous voulez, se disent l'Europe de l'Est, c'est les femmes traditionnelles. Les femmes traditionnelles, c'est mieux. Elles sont plus fidèles, elles sont plus gentilles, elles sont plus douces, elles sont plus belles, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a du vrai et il y a du faux dans ces affirmations. Et je vais vous dire lesquelles. Ce qui est vrai, et ça va rejoindre une réflexion que je vous partageais dans ce podcast, et je vais vous donner beaucoup d'exemples par rapport à ça. Deux réflexions plutôt, c'est que 1, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, et que 2, tout a un prix. Et que la question à vous poser, c'est quel prix vous êtes prêt à payer. C'est ça qui est important. L'Europe de l'Est. Donc effectivement, et à chaque fois c'est une question d'avantages et d'inconvénients, l'Europe de l'Est, clairement, le gros avantage, c'est que les femmes sont canons. Les femmes sont belles, que ce soit une Russe, que ce soit une Ukrainienne, que ce soit une Polonaise, que ce soit une Estonienne, que ce soit même une Finlandaise, c'est pas vraiment l'Europe de l'Est, c'est l'Europe du Nord, mais même les Finlandaises, Bulgarie, etc. Toutes ces femmes-là sont extrêmement belles. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, c'est le gros avantage. L'autre avantage, c'est que effectivement, les valeurs de couple traditionnelles, les valeurs de famille, sont davantage préservées dans cette partie de l'Europe qu'en France. Ça, c'est clair et net. En France, on est plus, c'est plus féminisé, on va dire. C'est plus libertin, c'est-à-dire les gens se mettent moins en couple, sont plus volages. Donc ça, c'est clair que pour une relation de couple, l'Europe de l'Est a cet avantage-là. Maintenant, ces deux avantages-là, c'est à peu près, à mon sens, les deux seuls vrais avantages comparativement à la France, parce que derrière, il y a aussi des inconvénients. Et je vous expliquais pourquoi. En fait, le vrai problème, c'est pas tellement où est-ce que vous vous trouvez dans le monde. Le vrai problème, c'est avec quel véhicule vous voulez attirer ce type de femme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en Europe de l'Est, que vous intéressiez une Ukrainienne, une Polonaise, qui vous voulez, une belle femme, que ce soit en Pologne, que ce soit en France, une belle femme a le choix. Elle a le choix. Donc la situation n'est pas si différente que ça. C'est-à-dire que si vous ne savez pas séduire une belle femme en France, si vous manquez de confiance en vous en France, comment vous allez faire dans un pays étranger?
D'autant plus qu'il y a aussi la barrière de la langue. Parce que vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise en anglais. Mais même si vous êtes à l'aise en anglais, c'est pas comme avec une française, on parle français. Donc ça ajoute un obstacle en plus. Il y a la difficulté de compréhension avec la langue. Il y a ça à prendre en compte. Et ça ajoute une difficulté supplémentaire dont on passe pas forcément, notamment si vous voulez vous mettre en couple plus tard, par exemple, avec une femme de l'Est, par exemple, si on prend ce scénario-là. Si vous êtes bilingue en anglais, complètement bilingue, ça pose pas de problème. Par contre, si c'est pas votre cas, le chemin va être semé d'embûches. À la fois pour vous, mais aussi pour la femme, parce qu'elle est peut-être pas forcément à l'aise avec l'anglais. D'autant plus que, par exemple, j'avais rencontré des Ukrainiennes quand j'étais à Varsovie, quand j'étais à Cracovie aussi d'ailleurs. Les Ukrainiens, il y en a beaucoup qui parlent pas anglais. Donc ça veut dire que ces femmes-là, vous pouvez les croiser sur Tinder, etc. Vous pouvez faire mumuse avec le traducteur si vous voulez. Mais en fait, vous allez très vite bloqué parce que c'est une femme qui parle pas anglais ou alors qui parle très mal anglais. OK ? Tout ça pour dire, donc ça c'est par rapport à la langue, c'était important de le préciser, ça s'applique à n'importe quel pays. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là les gars j'insiste vraiment là-dessus, c'est que quel que soit le pays où vous allez, les femmes ont le choix. On en revient au véhicule. Quel est votre véhicule ? Quel est votre avantage concurrentiel par rapport aux autres mecs ? Comment vous démarquez ? Est-ce que vous avez confiance en vous ? Est-ce que vous savez manifester cette confiance en vous ? Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous prends un exemple type. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas confiant, si vous ne vous sentez pas confiant avec une 10 sur 10 en France, expliquez-moi comment vous ferez face à une Russe. Je peux vous garantir que ça va être la même chose. Parce que dans les deux cas, ça reste une femme. Une femme vous connaît par cœur. Une femme vous voit venir. Une femme sait très bien que vous voulez coucher avec elle. Elle le sait. Et à l'Europe de l'Est, c'est encore plus prononcé parce que les femmes de l'Est savent qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent en Europe de l'Est pour coucher, pour choper la femme de l'Est. Elles le savent. Donc, elles vous voient venir. Et accrochez-vous. L'erreur, c'est de penser que c'est plus simple. Et si vous pensez que ce que je dis est faux, je vous invite à passer une semaine de vacances en Europe de l'Est et à le constater par vous-même. Aller en date avec une Ukrainienne ou une Russe ou une Polonaise, enfin surtout les Biélorusses, peut-être même, c'est les pires, je trouve. Les Biélorusses, c'est les plus difficiles, les Biélorusses. Accrochez-vous. OK ? Donc il y a ces deux choses-là à prendre en compte qui sont importantes. La première, barrière de la langue. La deuxième, c'est que elles ont le choix. Une femme reste une femme et que se pose la question de votre véhicule. Il y a la troisième chose à prendre en compte, qui est aussi l'aspect culturel. Je prends un exemple très simple, j'en parlais hier avec un client avec qui j'avais dîné. En France, un avantage qui est bien, c'est que les femmes sont autosuffisantes. C'est-à-dire que elles ont un travail, donc ça veut dire que vous allez au restaurant, chacun peut prendre sa part, vous allez boire un cocktail, chacun paye sa part. Vous allez au cinéma, elle est capable soit de vous inviter ou de prendre son ticket. Donc, il y a quand même une certaine égalité là-dessus. On s'en rend pas forcément compte avant de voyager, mais en fait, quand on voyage et qu'on découvre d'autres cultures, on se dit, en fait, c'est quand même pas mal qu'une femme assume aussi ces dépenses-là. En Europe de l'Est, ça marche pas du tout comme ça. En Europe de l'Est, vous êtes une vache à lait. Et je le dis pas péjorativement, c'est la vérité. Vous allez en date avec une belle Ukrainienne, par exemple. Je peux vous dire que si vous voulez faire un date dans le café du coin, elle viendra pas. Parce qu'elle va se dire, pourquoi tu m'emmènes dans un café à la con ? Est-ce tout ce dont tu es capable ? C'est ça qu'elle va se dire. Ce qu'elle attend, la belle Ukrainienne, c'est vous l'emmener dans un endroit un peu chic, dans un endroit branché, pour qu'elle puisse se montrer, pour qu'elle puisse montrer sa féminité, sa plus belle tenue, et évidemment pour se faire inviter, parce que, les gars, qui c'est qui va payer pour ça ? Qui c'est qui va payer ? C'est vous. Et oui. Et vous allez tout payer au premier date, mais aussi au deuxième, au troisième, et si plus tard vous mettez en couple avec ce type de nana, vous paierez pour tout. Et c'est normal. Dans la culture de ces femmes-là, l'homme est la vache à lait. Vous ne changerez pas cette culture-là. Ne vous mettez pas dans l'idée, oui, mais je vais l'éduquer, je vais lui apprendre, je vais lui parler de l'égalité homme-femme. Non, ça ne marchera pas.
La culture, vous ne la changerez pas. Elles sont comme ça. Et dans leur rapport homme-femme, oui, il y a l'avantage de la famille machin. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous devez payer pour tout. Donc, maintenant se pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou pas? J'ai des clients qui sont chefs d'entreprise à qui ça peut convenir et d'autres qui disent non, hors de question, je suis pas une vache à lait. Donc là, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Il y en a qui ça convient, d'autres ça convient pas. Mais il faut bien avoir en tête que ce type de femme attend d'être entretenue, attend que vous payiez pour tout, et puis surtout, elle veut pas que vous l'emmeniez au McDonald's. Elle veut pas l'emmener manger un Maxi Best-of ou un Maxi je sais pas quoi au Quick ou au Burger King. Vous allez vous faire lyncher si vous l'emmenez là-bas. Non, c'est dans des endroits classe. Donc ça veut dire aussi, est-ce que financièrement vous pouvez assumer ça? Parce que sinon ça n'a aucun sens. Et ne vous mettez pas dans l'idée de dire ouais mais Max c'est juste pour coucher avec elle, je vais faire illusion de 3 dettes. Eh non, eh non, eh non, eh non. Ça se passe pas comme ça les gars. Eh oui, elles le savent. Ces femmes-là, on parle beaucoup de body count sur Internet. Ces femmes-là sont conscientes qu'il faut garder un body count assez bas. Elles le savent. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc du coup, je peux vous dire que si elles couchent avec vous, c'est pas avant 2-3 dates minimum. Hein. Et entre-temps, c'est les restos, c'est les endroits classe, les machins. Et elle va vous shit-tester dans tous les sens. Il va falloir le mériter. Parce qu'encore une fois, ce type de femme-là a cette culture traditionnelle quelque part. Mais aussi parce que cette femme-là, comme elle sait qu'elle est belle et qu'elle peut avoir le mec qu'elle veut, bah elle est exigeante. Donc elle va élever ses exigences. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce problème-là, vous ne l'avez pas forcément en France. À chaque fois que j'étais en couple avec de très belles femmes en France, je n'avais pas ce problème. Il n'y a que quand je suis en Europe de l'Est que je me suis transformé en vache à lait. Ça m'a un peu décontenancé au début, parce que je me disais what the fuck. Au début, je pensais que je tombais sur des... Au début, je pensais que je tombais juste sur des michetots, mais en fait, non, c'était juste la culture locale. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, je vais vous prendre d'autres exemples par rapport à d'autres pays. Ne vous mettez pas dans la tête que l'herbe est plus verte ailleurs, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage incontestable des femmes de l'Est, c'est qu'elles sont globalement plus belles, ça c'est clair et net. Les gros inconvénients, c'est barrière de la langue, vache à lait, et le fait que vous n'avez pas couché avec elle au premier date comme ça. Il va falloir batailler, et il faut avoir un certain niveau financier pour le faire, parce que si vous ne l'êtes pas, en fait, juste ça sert à rien. Vous allez juste aller en dette pour rien. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai aussi des personnes que je connais qui regardaient du contenu sur Internet et qui se disaient que l'Europe de l'Est, c'est l'Eldorado, c'est facile, machin. Donc là, en 2 ans, j'en ai une dizaine que je connais qui sont venus en mode Eldorado, vas-y, on va tout niquer, etc. Il y en a que 2 parmi ceux que je connais qui ont réussi à coucher avec une femme. Et c'était une Polonaise, c'était même pas une Ukrainienne ou quoi. Mais sinon, tous les autres, ils se sont mangés une énorme désillusion. Pourquoi? Parce que le véhicule de séduction, leur façon de séduire, leur méthode, leur game, leur profil, leur photo Tinder, leur description, leur texte game, leur SMV, leur frame, tout ça était le même entre la France et l'Europe de l'Est. Et ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients. Si tu as un game de merde en France, tu auras aussi un game de merde en Pologne. Voire même pire parce que tu devras parler anglais. Donc déjà que les Français sont mauvais en anglais de manière générale, alors si en plus tu n'es pas bilingue, ça va rajouter un truc en plus. Ok? Et ce schéma de rencontre-là, on peut l'appliquer à tous les pays, in fine. Ça s'applique à tous les pays. Je prends un autre exemple, l'Asie. Alors l'Asie, je n'y suis jamais allé, donc je ne vais pas m'aventurer à vous dire les avantages et les inconvénients de l'Asie parce que je n'en sais rien, à titre personnel en tout cas, parce que j'y suis jamais allé. J'aimerais bien aller au Japon un jour, mais sinon, j'ai pas encore tenté l'aventure. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà eu plusieurs clients qui habitent en Thaïlande, et on en a eu un qui habitait à Pékin, il me semble, il était en Chine. Et toutes ces personnes-là sont des Français.
Et en fait, ces personnes-là, au départ, pensaient que séduire en Asie serait plus simple, etc. Mais en fait, là encore, il y avait aussi des avantages et des inconvénients. Ils se sont rendus compte aussi que les très belles femmes en Asie, elles sont demandées. Parce que l'offre et la demande, ça fonctionne comme ça partout. Une très belle femme, elle est demandée en France, elle est demandée aussi ailleurs. Et l'Asie, c'est la même chose. Une très belle femme, l'offre est inférieure à la demande. L'offre, c'est les très belles femmes et la demande, c'est les hommes qui veulent sortir avec. Donc à partir de là, se pose la question, quel est le véhicule que tu mets en face pour accéder à ce type de femme? C'est ça la vraie question. En Amérique du Sud aussi. J'ai un client, par exemple, qui est en Argentine. Il est français. Et le fait d'être français, alors oui, les femmes aiment les Français. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a pas de game à faire. Cette personne-là, c'était pareil. Il n'y avait pas de game en France. Il n'en avait pas non plus en Amérique du Sud. Donc du coup, il a fallu travailler sur le véhicule. Et c'est ça, si vous voulez, le point sur lequel je veux en venir, que je vous partage, vous en ferez ce que vous voulez, c'est que le facteur décisif, c'est pas l'endroit où vous vous trouvez. Le facteur décisif, c'est le véhicule. Et je vais faire la métaphore avec les routes. Le facteur important, c'est pas est-ce que vous êtes sur une route nationale ou un chemin. La vraie question, c'est est-ce que vous avez un 4x4 tout-terrain qui est capable de vous emmener sur tous les chemins possibles, quel que soit le temps, quelles que soient les intempéries, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il neige ou quoi. Ou alors vous avez une voiture qui va tomber en panne dès que le chemin va devenir un petit peu chaotique. C'est ça en fait la vraie question. Parce que le véhicule, que vous preniez la route, l'autoroute, le chemin tortueux, la neige, le verglas, la chaleur, le désert, le véhicule est le même. Et c'est le fait d'avoir un véhicule puissant, capable de rouler sur tous les terrains, qui fait que vous allez rouler sur tous les terrains. Et en séduction, c'est la même chose. Ce que j'appelle le véhicule, c'est toutes ces qualités-là, le game, et puis surtout votre leadership d'homme, votre capacité à leader une femme, mais aussi à vous leader vous-même. Êtes-vous capable de prendre des risques? Êtes-vous capable de prendre des décisions fortes dans votre vie? Êtes-vous capable de vous y tenir? Êtes-vous capable de faire tout ça? Et ça, c'est beaucoup plus important que d'aller copier-coller des phrases à la con sur Internet, des phrases d'accroche. Combien de fois j'ai des personnes qui me demandent « Max, c'est quoi ta meilleure phrase d'accroche ?» Chaque fois, je réponds « Mais je m'en fous, on s'en fout en fait, c'est pas la question. » Parce que si je lui donne ma meilleure phrase d'accroche, après, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me dire « Ah Mac, et là, je réponds quoi? Et la troisième, là, je dis quoi? Et la quatrième. » C'est ça le problème. Et si je reprends la métaphore du véhicule, en fait, c'est comme si un homme comme ça qui me demandait constamment quelles sont mes meilleures phrases d'accroche, en fait, ça veut dire que vous avez un véhicule en panne, votre bagnole est en panne, et en fait, vous êtes constamment en train de demander à quelqu'un de pousser la voiture. Parce qu'en fait, la voiture, elle avance pas. La voiture n'avance pas, donc constamment, « Ah, est-ce que tu peux m'aider à faire 20 mètres? Ah, là, est-ce que tu peux pousser encore un peu? Ah, est-ce que machin ?» Donc, la vraie question, c'est, est-ce que vous voulez avoir un véhicule qui est non fonctionnel où en fait, vous avez constamment besoin d'être poussé, parce que sinon, elle n'avance pas? Ou alors, est-ce que vous construisez un véhicule qui est optimisé dès le départ pour rouler sur tous les terrains, pour tous les temps, pour toutes les intempéries, qui ne va pas caler, qui ne va pas tomber en panne et qui a le pouvoir de vous emmener très loin? C'est ça finalement la réflexion à vous poser. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, la route n'est pas forcément plus verte ailleurs. La question à vous poser, c'est est-ce que votre véhicule est solide pour vous emmener sur tous les terrains?